Mes parents m'ont accusé d'avoir une liaison avec mon beau-frère, ils m'ont mise dehors et ont tenté de détruire ma carrière. La vérité choquante a été révélée. Au cours des 6 dernières années, j'ai établi une carrière prospère en tant que programmeuse senior dans une grande entreprise de logiciels. Mes parents insistent sur les valeurs familiales et l'importance de rester ensemble, donc même si je gagne largement assez pour vivre seul dans un bel appartement, je vis avec eux. Bien qu'ils aient toujours été autoritaires, je me suis persuadé que c'était simplement leur manière d'exprimer leur affection. L'ambiance chez nous a toujours été compliquée. C'est aussi là que vit ma sœur Emily, 32 ans, et son mari James, 34 ans. Il y a 3 ans, James a obtenu un emploi à proximité, ce qui a ravi mes parents. Emily et lui sont donc revenus vivre avec nous. Ma sœur a une vie idéale, elle est mariée, a une carrière remarquable, et a toujours été l'enfant modèle de la famille. Les comparaisons entre nous ont commencé dès notre enfance et se poursuivent encore aujourd'hui. J'aime ma sœur, ne vous méprenez pas, mais partager une maison est devenu difficile. Comme je travaille de chez moi la majorité du temps, mes parents me surveillent constamment. Ils observent avec qui je parle lors des vidéoconférences, à quelle heure je commence à travailler et quand je prends des pauses. Ils se sont convaincus que ce niveau d'implication dans ma vie est à la fois nécessaire et normal, même si mon emploi du temps précis est affiché sur le réfrigérateur. Ma mère m'interrompt fréquemment dans mon bureau à domicile pendant des réunions cruciales, en prétextant qu'elle avait oublié que je travaillais. Mon compagnon, Michael, âgé de 29 ans, vit de l'autre côté du pays. Il me soutient énormément, et nous entretenons une relation à distance depuis 3 ans, mais mes parents n'ont jamais accepté ni l'une ni notre relation. Ils traitent James comme le fils qu'ils n'ont jamais eu et me comparent constamment à lui. Ils critiquent chaque aspect de Michael, de son choix de vivre sur la côte ouest à son métier d'ingénieur en logiciel ironiquement dans le même domaine que le mien, et même son style vestimentaire lors de nos appels vidéo. James a toujours été cordial, non seulement en tant que beau-frère mais aussi en tant que frère pour moi. Nous avions une bonne relation, et j'appréciais d'avoir quelqu'un qui ne me jugeait pas constamment. Il me défendait souvent pendant les dîners de famille quand mes parents commençaient leurs critiques habituelles sur mes choix de vie, comme s'ils comprenaient le poids que je supportais. Tout allait bien jusqu'à il y a 2 semaines. Mes parents m'ont convoqué dans le salon avec des visages graves. J'étais en train de gérer une équipe de développeurs sur une mise à jour logicielle majeure pendant une phase cruciale du projet, donc le moment ne pouvait pas être pire. Ils m'ont montré mon ordinateur portable, où ils avaient trouvé des messages offensants qui prétendaient démontrer que j'essayais d'avoir une liaison avec James. J'étais totalement déconcerté. Les messages qu'ils m'ont montrés étaient évidemment faux et complètement sortis de leur contexte. Certains semblaient totalement inventés, tandis que d'autres étaient des extraits de conversations professionnelles modifiés pour paraître suggestifs. J'ai tenté d'expliquer que j'étais amoureuse de Michael et que je considérais James comme un frère, donc je ne ferais jamais une chose pareille. Ils n'ont rien voulu entendre, même lorsque j'ai proposé de leur montrer mon historique de messages réels. Ils ont refusé de me croire. Ma mère, en larmes, m'a dit qu'elle avait toujours envié le bonheur d'Emily et qu'elle aurait dû prévoir cela à cause de mon caractère soi-disant rebelle. Mon père, furieux, m'a qualifié de honte pour la famille. Au milieu du plus grand projet de ma carrière, ils m'ont donné un préavis de 24 heures pour quitter la maison 24 heures pour emballer toute ma vie. En désespoir de cause, j'ai appelé mes grands-parents en larmes. Ils ont toujours été mon refuge et la voix de la raison dans notre famille. Ils m'ont immédiatement cru après que je leur ai montré les vrais messages et expliqué tous les détails. Ils m'ont accueilli, m'ont fourni un logement et m'ont aidé à traverser cette épreuve. Pour que je puisse continuer à travailler, mon grand-père m'a même aidé à installer un bureau improvisé dans leur chambre d'amis. Mon père est devenu furieux lorsqu'il a appris que je vivais chez eux. Quand je n'étais pas là, il est allé chez mes grands-parents et s'est mis à leur crier dessus pour m'avoir hébergé et avoir sapé son autorité. Mon grand-père, qui d'ordinaire est très calme, a tremblé de rage après cette altercation, refusant de céder et affirmant qu'il ne parlerait plus jamais à mon père. Quand mon père a commencé à contacter mon lieu de travail, les choses ont empiré. Il a envoyé des emails à mon responsable et au service des ressources humaines, me reprochant un comportement inapproprié et affirmant que j'étais mentalement instable. Il a même essayé de les persuader que je divulguais des secrets d'entreprise à des concurrents. Heureusement, mon responsable a été compréhensif, et mon historique de travail parlait de lui-même. Cependant, cette situation m'a profondément gêné et a eu un effet néfaste sur moi, d'autant plus que j'ai dû expliquer ses affaires personnelles à mes collègues. Puis, mon grand-père est décédé de manière inattendue hier. La douleur est insoutenable. Il était plus qu'un simple grand-père pour moi, il était mon confident, mon protecteur, celui qui avait toujours eu foi en moi. Le fait que mes parents n'aient même pas assisté à ses funérailles rend les choses encore plus difficiles. Ils étaient partis en voyage. Plus tard, alors que j'organisais les funérailles de mon grand-père, j'ai découvert, par l'intermédiaire de mon cousin, qu'ils étaient en réalité en vacances, partageant des photos d'une station balnéaire sur Facebook. Chaque photo joyeuse qu'ils publiaient me brisait un peu plus le cœur. Michael,
prenant un congé d'urgence, a volé pour me soutenir pendant cette période difficile. Mes parents sont soudainement apparus dès qu'il est arrivé chez mes grands-parents, comme si la présence de Michael était inappropriée d'une manière ou d'une autre. Mon père a cyniquement demandé ce qu'il faisait là. À ce moment-là, j'ai perdu mon sang-froid. Je leur ai demandé qui, selon eux, s'était occupé de tous les préparatifs des funérailles, qui avait soutenu ma grand-mère pendant ces moments les plus difficiles, qui avait veillé tard la nuit pour planifier la cérémonie, contacter la famille et gérer les démarches avec les pompes funèbres, pendant que prenaient des selfies sur la plage. Puis, dans un développement inquiétant, mon père a soudainement changé d'attitude. Un calme troublant a remplacé la colère dans son regard. Il m'a dit qu'il voulait me pardonner pour ce qui s'était passé avec James et qu'il souhaitait passer à autre chose. Il a dit qu'il me permettrait de rester chez ma grand-mère, mais seulement s'il recevait ce qui lui revenait de droit. J'ai immédiatement compris ce qu'il recherchait, et j'étais horrifié par ce changement de comportement. Mon grand-père avait réussi de nombreux investissements au cours des dernières années, et mon père convoitait son héritage. Il avait l'audace de venir réclamer de l'argent après tout ce qu'ils avaient fait, après nous avoir abandonnés lors des funérailles. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que mon grand-père avait prévu ce scénario. En organisant le bureau de mon grand-père le lendemain de sa mort, nous avons découvert une note cachée dans un tiroir de son bureau. Elle disait simplement « Appelle Bob ». Bob, qu'il avait visité plusieurs fois au fil des ans, était à la fois son avocat et un vieil ami. Lorsque nous avons contacté Bob, nous avons découvert que mon grand-père m'avait tout légué. Je possédais désormais chaque centime de ses économies, et ma grand-mère aurait toujours un endroit où vivre, protégée de toute personne tentant de lui en priver, grâce à la maison qu'il lui avait laissée. Lorsque j'ai annoncé cette nouvelle à mon père, il a perdu son calme et m'a accusé de manipuler mon grand-père et de l'avoir monté contre son propre fils. Son visage rougi de colère, il a commencé à hurler sur moi, affirmant qu'il méritait l'argent de ses parents et qu'il les avait toujours soutenus. C'était presque comique de le voir m'accuser de tromperie, lui qui avait quitté sa famille pour poursuivre sa cupidité. Tentant de me persuader, ma mère a dit des choses comme « N'as-tu pas essayé de voler le bonheur de ta sœur ? Maintenant, tu veux nous faire souffrir aussi ?» Mais je suis resté ferme. Mon grand-père avait pris sa décision, et je comptais la respecter. J'ai précisé que mon grand-père avait simplement reconnu où se trouvait leur priorité et que Bob, son avocat, pouvait confirmer tout ce que je disais. Alors qu'il partait, je ressentais à la fois un soulagement et une tristesse immense. Un soulagement parce que mon grand-père nous avait protégés même après son départ, et une tristesse en voyant à quel point ma relation avec mes parents avait atteint un point de non-retour. Je me concentre désormais sur la reconstruction de ma vie et sur le soutien à ma grand-mère. Durant toute cette épreuve, Michael a été incroyable, m'apportant du réconfort et du soutien quand j'en avais le plus besoin. Cependant, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment pour éviter toute cette souffrance. Quelques jours après mon dernier message, les choses ont empiré. Mon père, apparemment insatisfait de simplement me harceler sur mon lieu de travail, a commencé à contacter les clients de notre entreprise. J'ai appris cela lorsqu'un représentant d'un de nos plus gros clients m'a pris à part lors d'une réunion virtuelle pour exprimer des inquiétudes au sujet de courriels alarmants qu'ils avaient reçus à mon sujet. Ces courriels, que le client a eu la gentillesse de me transférer, montraient que mon père essayait méthodiquement de saper mes relations professionnelles. Il a obtenu notre liste de clients d'une manière ou d'une autre et a envoyé des messages les accusant de diverses choses. Le département juridique de mon entreprise a été impliqué, en raison de l'impact potentiel sur ma réputation, ils prennent cela très au sérieux. Mes parents ont reçu une lettre de cessation et d'abstention de leur part, ce qui n'a fait qu'augmenter leur colère. En réaction, mes parents ont lancé une campagne de diffamation à grande échelle contre moi sur les réseaux sociaux pour diffuser leur version de l'histoire. Ils ont créé plusieurs faux comptes, en plus de publier sur leur propre profil. Les histoires qu'ils racontent deviennent de plus en plus compliquées. Maintenant, ils prétendent que j'ai manipulé mon grand-père pendant des années et que j'ai planifié toute sa stratégie d'investissement pour mon propre profit. Ils ignorent que, lors de mes recherches dans les documents de mon grand-père, j'ai découvert quelque chose de choquant. Mon grand-père, toujours méthodique, avait un compartiment secret dans son bureau qui contenait une clé USB et une pile de documents. La clé USB contenait des années de correspondance par email avec des comptes offshore, des documents de fraude fiscale et de blanchiment d'argent à travers les entreprises immobilières de mon père. J'ai immédiatement informé l'avocat de mon grand-père, Bob, de cette découverte. À ma grande surprise, il n'était pas choqué. Il m'a expliqué que mon grand-père rassemblait ces informations depuis des années, enregistrant chaque transaction douteuse et activité suspecte, même avec des photos de réunions avec des personnes d'affaires malhonnêtes. Mon grand-père avait pris soin de tout documenter en silence. L'élément le plus perturbant était peut-être la série de mails prouvant que mon père avait détourné de l'argent des comptes de ses propres parents pendant des années, probablement en pensant qu'ils ne le remarqueraient pas. Mon grand-père, cependant, l'avait remarqué, et au lieu de l'affronter directement,
il avait décidé de rassembler discrètement toutes les preuves. Bob travaille désormais avec une équipe de comptables juridiques, et selon lui, nous avons plus que suffisamment de preuves pour engager des poursuites criminelles. J'ai des sentiments partagés à propos de tout cela. Bien que je désire la justice, il est difficile pour moi d'imaginer mon propre père confronté à des accusations criminelles. La volonté de James de retourner chez mes parents devient également plus compréhensible en voyant ces documents. Lui et mon père avaient échangé de nombreux emails sur des opportunités d'affaires qui semblaient étrangement similaires à des escroqueries de type Ponzi. Je commence à croire que l'accusation selon laquelle j'aurais tenté de séduire James était une manœuvre préventive, visant à me discréditer au cas où je découvrirais ce qu'il tramait. Pendant ce temps, ma mère a commencé à appeler ma grand-mère tous les jours, alternant entre des menaces et des tentatives pour la culpabiliser. La dernière manœuvre en date consiste à affirmer que la santé de mon père souffre du stress provoqué par ma trahison, et que je serais responsable si quelque chose lui arrivait. Sur les conseils de Bob, ma grand-mère, que Dieu la bénisse, a commencé à enregistrer ses appels. Nous avons mis en place de nouvelles mesures de cybersécurité et installé des caméras de sécurité autour de la maison pour assurer notre protection. Le stress de cette situation affecte mon travail, mais, dans un revirement surprenant, cela a amélioré ma position dans l'entreprise. Mon supérieur a été extrêmement compréhensif après avoir vu les preuves de la campagne de harcèlement menée par mon père. Ma demande de passer à un poste totalement en télétravail a été accélérée, de sorte que je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de devoir travailler depuis la maison de mes parents. Tout au long de cette épreuve, Michael a été mon pilier de soutien. Il a aidé à installer un bureau sécurisé dans une pièce de rechange chez ma grand-mère, avec des systèmes de sauvegarde et des communications sécurisées. Nous envisageons sérieusement qu'il prenne un emploi plus près de moi, mais j'ai peur que cela fasse de lui une cible encore plus grande pour mes parents. Pour m'aider à surmonter tout cela, j'ai commencé à consulter un thérapeute. Elle m'aide à réaliser que je ne suis pas responsable de tout cela et qu'il est normal de ressentir à la fois de l'amour et du ressentiment envers mes parents. Accepter que les personnes qui vous ont élevé ne sont pas celles que vous pensiez qu'elles étaient est un processus difficile. Nous attendons actuellement que les experts comptables terminent leur analyse. Dans quelques semaines, selon Bob, nous devrions avoir une bonne idée de l'ampleur des crimes financiers de mon père. Je me prépare à tout ce qui pourrait se produire ensuite, sachant que mes parents, qui me connaissent bien, ne toléreront pas cette situation. Émilie est arrivée chez nous ce matin sans prévenir. Alors que je me préparais mentalement à une autre confrontation, j'ai vu une femme brisée. Au lieu de la colère, son apparence habituellement impeccable était négligée, et ses yeux étaient rougis et bouffis de chagrin. Elle a éclaté en sanglots avant même que je puisse lui demander ce qui n'allait pas. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. James était à Chicago pour un soi-disant voyage d'affaires, et Émilie avait pris un vol pour le surprendre à son hôtel, espérant que ce geste romantique pourrait apaiser ses sentiments d'insécurité dans leur relation. Mais à la place, elle est entrée dans sa chambre et l'a trouvé avec une autre femme. Ce n'était même pas la pire partie. Lors de leur dispute houleuse, Émilie a insisté pour voir son téléphone. Ce qu'elle y a découvert a révélé toute l'histoire de notre famille. Les messages offensants qui avaient causé mon expulsion, je ne les avais jamais envoyés. James avait sauvegardé le numéro de téléphone d'une de ses maîtresses sous mon nom, utilisant mon nom comme couverture pour entretenir des relations avec au moins 3 femmes différentes. Le plus choquant, c'est peut-être la réaction de nos parents lorsqu'Émilie leur a révélé cette information. Au lieu de soutenir leur fille en détresse, ils lui ont conseillé de garder le silence et de tenter de sauver son mariage avec James. Ils se souciaient moins du bonheur d'Émilie que de préserver les apparences pour éviter la honte d'un divorce. Émilie a ensuite trouvé quelque chose de bien plus troublant, des emails sur l'ordinateur portable de James, prouvant que lui et notre père étaient impliqués dans des affaires bien plus sombres. Ensemble, ils avaient mis en place plusieurs sociétés écrans pour dissimuler des fonds aux investisseurs et aux impôts. James dirigeait des contrats vers ces sociétés écrans à des tarifs exorbitants grâce à son poste dans son entreprise. Le suivi de l'argent a révélé des comptes en Suisse et aux îles Caïmans, avec des photos de James en réunion avec des individus douteux, tout enregistré dans un dossier intitulé « Assurance J ». James semblait avoir gardé des preuves de tout, probablement pour se protéger en cas de tentative d'exposition de ses actes. Émilie a réalisé, en voyant ces informations, que l'héritage et le harcèlement récent de mes clients et collègues faisaient partie d'une tentative frénétique de discréditer ma réputation avant que je ne découvre leur réseau de malversation financière. Travaillant dans le domaine de la technologie, ils craignaient probablement que je finisse par mettre à jour leurs traces numériques. Ma sœur vit désormais chez notre grand-mère avec nous. Elle travaille avec Bob pour documenter ce qu'elle a découvert et a déposé une demande de divorce. Les informations qu'elle possède pourraient non seulement nuire à James, mais aussi avoir des conséquences désastreuses pour notre père. Elle a trouvé des transactions qui coïncidaient parfaitement avec les documents que mon grand-père avait rassemblés. L'ironie de tout cela est que, depuis des années,
James vivait au-dessus de ses moyens en utilisant les bénéfices de ses opérations illicites pour financer ses nombreuses aventures extra-conjugales. En plus de vouloir être près du lieu de travail de James, ils avaient déménagé chez nos parents parce qu'ils rencontraient des difficultés financières dues aux dépenses extravagantes de James pour sa vie secrète. Tout au long de cette épreuve, Emily a fait preuve d'un courage incroyable. Elle a déjà partagé ses découvertes avec le FBI, qui est particulièrement intéressé par les aspects internationaux de cette fraude financière. Les enquêteurs lui ont indiqué que cette affaire pourrait valoir plusieurs millions de dollars. L'attitude de nos parents a complètement changé. Ils essaient maintenant de prétendre qu'ils ont été dupés par James et qu'ils ne savaient rien de la situation réelle. Cependant, les documents que nous avons trouvés racontent une toute autre histoire. Les preuves montrent que notre père était l'instigateur de nombreux de ces stratagèmes, tandis que James agissait en tant que visage public pour ses affaires. Emily souffre du stress de toute cette situation, mais, pour la première fois de nos vies d'adultes, nous passons nos soirées à discuter et elle a commencé à consulter son propre thérapeute. Elle exprime souvent des regrets de ne pas m'avoir fait confiance et d'avoir laissé James et nos parents l'influencer, se rendant compte qu'elle a été tout autant victime de leur manipulation que moi. Je lui ai pardonné. Notre grand-mère a été incroyable tout au long de cette épreuve. Elle a dit qu'Emily avait besoin de la chambre principale plus que quiconque en ce moment, alors elle la lui a donnée. Nous avons repris les dîners en famille, juste nous trois, et Michael quand il vient. C'est étonnant de voir comment la tragédie peut unir les gens et forger de nouveaux liens à partir des cendres des anciens. Notre coopération est totale et l'enquête du FBI se poursuit. Nos parents continuent de travailler pour préserver leur réputation dans la communauté et ont engagé des avocats coûteux, mais de plus en plus de gens découvrent la vérité chaque jour. Les anciens partenaires d'affaires de mon père commencent à raconter leurs propres récits d'activités douteuses. Parfois, Reddit, la réalité est plus incroyable qu'on ne pourrait le croire. Je suis enfin proche de ma sœur, et nous sommes plus fortes ensemble que jamais. Nous nous préparons à ce qui sera probablement une longue bataille judiciaire, mais au moins, nous le faisons ensemble, en tant que vraie famille, fondée sur le soutien et la vérité plutôt que sur la tromperie et la manipulation. Mise à jour 3, le rythme des progrès a dépassé toutes les attentes. Le FBI est intervenu vendredi matin dernier, alors que mon père et James prenaient leur petit déjeuner d'affaires habituel dans leur restaurant haut de gamme préféré. Je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage lorsqu'ils ont été emmenés menottés sous les yeux de l'élite de la communauté d'affaires de la ville. En un instant, leur image soigneusement construite de prospères hommes d'affaires s'est effondrée. Des équipes ont perquisitionné leurs bureaux, la maison de nos parents, et plusieurs unités de stockage dont nous ignorions l'existence dans le cadre d'un raid coordonné dans de nombreux endroits à la fois. Ils ont découvert des preuves de blanchiment d'argent couvrant 3 continents, des détails de comptes offshore, et des décennies de documents falsifiés. L'estimation préliminaire du montant total de la fraude s'élève à plus de 50 millions de dollars. Cependant, cela n'était même pas la partie la plus satisfaisante. Vous vous souvenez des photos que James avait conservées comme « assurance » ? Il se trouve qu'il n'était pas le seul à garder des preuves. 3 de ses anciennes maîtresses sont venues témoigner avec des photos, des emails et des conversations par texto datant de plusieurs années. Elles avaient discrètement constitué leur propre dossier et étaient tout au courant les unes des autres. Depuis plusieurs mois, elles collaboraient avec le FBI. La réaction de ma mère à l'arrestation a été tout à fait prévisible. Elle a essayé de jouer la victime, affirmant qu'elle ignorait toutes des activités illicites de mon père et de James. Mais lorsque le FBI a révélé qu'ils avaient des enregistrements d'elle participant activement au blanchiment d'argent à travers sa fondation caritative, ce récit s'est totalement effondré. Toutes ces soirées de gala somptueuses qu'elle organisait pour lever des fonds n'étaient en réalité que des stratagèmes pour blanchir de l'argent. L'affaire a été largement médiatisée. Tous les médias locaux ont couvert l'histoire, et même certaines chaînes nationales s'en sont emparées avec des titres comme « Homme d'affaires éminent et gendre arrêté dans un vaste système de fraude ». Les répercussions ont été rapides et brutales. Ceux qui les admiraient autrefois lors de leurs soirées de charité agissent maintenant comme s'ils ne les avaient jamais connus. Leur église leur a demandé de démissionner de tous les comités, et leur club de golf a annulé leur adhésion pour préserver sa propre réputation. Les anciens partenaires commerciaux de mon père collaborent activement avec les autorités. L'entreprise de James a immédiatement pris ses distances, le licenciant sur le champ et coopérant pleinement à l'enquête, car il s'avère qu'il les avait également escroqués en gonflant les contrats et en gardant la différence pour lui. Sa réputation professionnelle est désormais anéantie. Les experts comptables du FBI ont fait une découverte qui m'a fait sourire. Mon grand-père avait laissé cette propriété en Floride en fiducie. Ce n'était pas simplement une vieille maison délabrée, mais la clé de leur système de blanchiment. Mon grand-père l'avait achetée spécifiquement pour servir de preuve, sachant que l'enquête sur cette propriété révélerait toute la chaîne de leurs activités criminelles s'ils tentaient de contester le testament. Même dans l'au-delà, il les avait anticipés comme un véritable maître du jeu d'échecs. James et mon père ont tous deux accepté des accords de plaidoirie la semaine dernière.
Les peines sont sévères. Mon père purgera 15 ans de prison fédérale, tandis que James purgera 12 ans, et tous les actifs liés à leurs crimes seront confisqués. Pour le reste de leur vie, ils devront également effectuer des remboursements. Le mois prochain, ma mère sera condamnée à une peine de 8 à 10 ans de prison pour sa participation au complot de blanchiment d'argent. Après tout cela, Émilie est plus forte que jamais. Elle a lancé sa propre entreprise grâce au règlement, qui représentait l'unique somme d'argent restante après la confiscation des actifs, une fois son divorce finalisé. Nous n'avons jamais été aussi proches depuis qu'elle a emménagé dans un appartement confortable près de chez notre grand-mère. Nos parents avaient travaillé dur pour rompre le lien entre nous, mais celui-ci est désormais indestructible. Et le karma a continué de frapper. Vous vous souvenez comment mes parents ont tenté de ruiner ma réputation au travail ? Le conseil d'administration de mon entreprise a été tellement impressionné par la façon dont j'ai géré la situation qu'ils m'ont promu au poste de directrice des opérations de sécurité. Je supervise maintenant une équipe chargée de prévenir exactement le type de fraude que James et mon père ont perpétré. Le mois dernier, Michael a déménagé ici, et nous avons récemment acheté une maison à quelques pâtés de maison de celle de ma grand-mère. Au fait, elle va très bien. Elle utilise son expérience pour aider les autres en créant un groupe de soutien pour les familles touchées par la fraude financière. Quant au précieux statut social de ma mère, il a pris un coup dur. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, ses anciennes amies l'évitaient ouvertement lorsqu'elle faisait ses courses dans un magasin discount. Ses amis lui ont fait comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue dans leur cercle, et ses bijoux et vêtements coûteux ont tous été confisqués. D'après Reddit, la justice n'est pas toujours rendue sans une part de karma parfait. Malgré tout ce que nous avons traversé, ma famille est sortie de cette épreuve plus forte, plus unie et plus sage. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, et à tous ceux qui ont vécu des trahisons similaires au sein de leur famille. Ne perdez jamais espoir. Lorsque la vérité finit par éclater, c'est un moment magnifique. Merci d'avoir lu, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des autres histoires de vie aussi surprenantes qui se déroulent autour de nous.